Alors, bonjour, bonsoir, salut chers amis, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez la pêche longtemps attendue, bon on va le dire comme ça, hein? Longtemps attendu, le tutoriel qui va vous faciliter la tâche, la formation en griffe qui va vous permettre donc de faire le paramétrage de votre interface du trading avec votre Android. Voilà, c'est là ce qui est encore plus pertinent, qui va vous permettre, le tutoriel qui va vous permettre de, c'est pas moi, qui va vous permettre de faire les paramétrages nécessaires avec votre Android. Voilà, le tutoriel est là. Et la première des choses que nous aurions à faire pour le compte donc, de ce tutoriel, c'est de faire de votre interface du trading une telle interface. Vous voyez, il n'y a pas de grillage, il n'y a rien, c'est propre. Et on ne va pas faire le paramétrage des indicateurs, ça c'est payant, d'accord, ça c'est payant. Et si vous désireriez, vous pouvez prendre aussi, aller simplement sur forestinvest.net, vous verrez nos livres et surtout le livre sur les indices synthétiques hors bruit des médias sociaux, ça vous facilite la vie et tout ce qui va avec. Nous avons également notre deuxième livre qui est sur le point de sortir. Et ce livre-là, franchement, vous facilite encore plus la tâche. C'est du copier-coller tout simplement. Une trentaine de cas pratiques traités. En fait, c'est comme mon cas d'école tout simplement. Et qui vous faciliterait également la tâche. Mesdames et messieurs, pour le compte donc de ce tutoriel, comme vous pouvez déjà d'ailleurs le soupçonner, on va voir la configuration de l'interface, donc des couleurs et les prix, pourquoi pas. Et on va voir également, on va explorer quelques moteurs, le moteur de buy limit, de sell limit, de stop, comment vous appelez ça? Stop, buy stop limit, buy stop, sell stop limit. En tout cas, si le temps nous le permet, nous allons explorer tous ces moteurs-là. Sans plus tarder, je pense que nous allons démarrer. Hein? Nous allons démarrer. Donc, ici, vous cliquez simplement dans l'interface. Hein? D'accord? Vous cliquez dans l'interface et vous venez ici. D'accord? Vous venez ici, le moteur là. Vous cliquez simplement sur ça. D'accord? Vous cliquez simplement sur ce moteur-là. Et voilà l'interface qui vous accueille. Suivez simplement ce que j'ai à vous dire. D'accord? En bas, complètement, vous allez voir ici, complètement en bas, vous allez voir couleur. D'accord? Vous cliquez simplement sur couleur. Donc, quand vous cliquez sur couleur, voilà les couleurs qui s'affichent. D'accord? C'est très important, suivez ça. Nous avons arrière-plan. Et l'arrière-plan, j'ai choisi ici la couleur blanche. Choisissez ça simplement. Ne vous posez même pas de questions. Premier plan, vous choisissez la couleur noire. Et au niveau de gris, vous choisissez la couleur blanche. Ici, c'est très important. D'accord? Parce qu'il y a des gens, il y a des gens, quand ils vous montrent leur interface, c'est rempli de grillages, on n'arrive pas à lire les choses, etc. Non, vous n'en avez pas. Là, maintenant, c'est terminé. Et donc, sinon, je vous montre rapidement. Hein. Je vous montre rapidement et puis vous allez voir. Mais avant, on va finir quand même avec les autres options. On a bas à la hausse. Moi, j'utilise la couleur bleue. D'accord? Toutes les hausses là, moi, j'utilise la couleur bleue simplement parce que pour mes indicateurs, il y a un indicateur là, la moyenne mobile, que je paramètre avec la couleur verte pour traduire la tendance haussière, couleur rouge pour traduire la tendance baissière. Tout simplement. Donc, ici, et donc c'est pourquoi moi j'utilise la couleur bleue. Et là, la hausse, c'est la couleur rouge, universellement reconnue. Hein. Et en dehors de tout ça, là, tout le reste, là, ces couleurs-là sont classiques. Vous les laissez comme ça. D'accord? Vous les laissez comme ça. Et vous cliquez maintenant sur « Est prêt » en haut. Mais voilà, vous cliquez ici. D'accord? Vous cliquez sur « Est prêt » qui est en haut là. Et paf, c'est parti. C'est vrai, ça varie, hein, ça varie, les choses évoluent. C'est pourquoi vous devez aussi rester dans un groupe dynamique, d'accord, dans un groupe dynamique des indices synthétiques pour être au courant des mises à jour, des mises à jour mensuelles que Derive fait. C'est vraiment important. Donc, abonnez-vous également. Abonnez-vous, par exemple, à forestinvest.net pour être informé ou bien rejoignez-nous dans notre groupe WhatsApp ou Telegram pour les mises à jour régulières au niveau bien entendu de derive.com. Alors donc je parlais de grillage et de grille, pardon, donc je clique là
par exemple, d'accord, c'était la couleur blanche, n'est-ce pas? Je vais choisir par exemple la couleur noire. Et vous allez voir ce qui va se passer au niveau de l'interface. Donc, je clique sur est prêt. Désolé. Vous voyez désormais, j'ai, vous avez vu les grillages. Les grillages sont désormais là. D'accord? Les grillages sont désormais là. Ce qui n'est pas agréable. Et donc, pour enlever ces grillages-là, vous mettez simplement la couleur, vous mettez tout simplement la couleur blanche. Et donc, je le fais rapidement et on passe à autre chose. Mesdames et messieurs, alors, on vient de finir avec l'interface du Tridon. Vous respectez tout simplement ce que je viens de vous dire et paf, c'est parti. Et nous allons voir rapidement une option là, c'est-à-dire comment mettre. Vous aurez constaté que ici, d'accord, tout ici là, c'est la couleur noire ici, c'est la couleur noire là. Même quand je clique dedans, un instant, même quand je clique dedans, là, vous allez voir que voilà, mon moteur là, c'est en couleur noire. Pourquoi? Venons au niveau des trois barres ici, d'accord, les trois barres en haut là. Vous venez au niveau des trois barres en haut là, d'accord? Les trois barres en haut, sorry. Voilà, vous cliquez là. Et quand vous cliquez là, d'accord, vous avez paramètres. D'accord, cliquez simplement sur paramètres. Voilà. Donc, quand vous cliquez sur paramètres, vous allez voir, il y a, vous descendez légèrement, d'accord? Tout ce que j'ai activé là, activez ça également, d'accord? Si ça vous intéresse, la langue, vous pouvez traduire la langue, tout ça là. Et vous descendez, vous allez voir, il y a, voilà, il y a activé les nouvelles. Non, ce n'est pas là. Voilà, choisir le thème. D'accord, choisir le thème ici. Regardez, c'est pas là, vous allez passer simplement voilà, pour choisir votre thème. Donc ici, moi, j'ai choisi le thème sombre. Et donc, ce que je vais même traduire, je vais modifier en même temps. D'accord? Donc, je clique là et je choisis le thème par défaut. Ça doit être le thème clair. Donc, je vais choisir le thème clair, tout simplement. Et puis voilà, vous avez vu que tout est clair maintenant. Et quand vous venez ici, d'accord, quand vous venez par exemple ici, c'est pour, ici par exemple, quand vous venez là, l'interface, c'est pour choisir l'interface de l'ordinateur. D'accord, l'interface de l'ordinateur. Vous pouvez mettre aussi mot de passe ici, d'accord, sur votre MetaTrader 5, surtout si vous avez beaucoup d'argent dedans. Alors donc là, je clique sur l'interface là, je clique là, ça va me donner directement, ça va me donner l'interface d'ordinateur. Vous avez vu, voilà, donc voilà l'interface d'ordinateur qui vient de s'afficher. Peut-être que chez vous, vous avez une telle interface qui vous crée même des ennuis, vous ne savez même pas par où passer et tout ce qui va avec. Alors donc là, nous sommes en face de l'interface d'ordinateur et voilà, vous savez ce que vous avez à faire pour prendre position, vous cliquez là. Pour les autres là, qu'est-ce que je fais là? Le trading, vous cliquez là et ainsi de suite, ainsi de suite. Donc, cela, moi, personnellement, ça ne m'intéresse pas. Donc, moi, je préfère, puisque si je vais utiliser l'ordinateur, j'irai sur ordinateur directement. Donc, je vais cliquer encore sur le moteur là et changer tout simplement l'interface là. Donc, je vais choisir l'interface, je désactive, d'accord? Je désactive et ça me ramène mon interface habituelle. Donc, on va continuer. Je clique sur graphique et voilà, tout est parti parce qu'on avait choisi entre-temps le moteur là. On avait choisi entre-temps l'interface de... On avait choisi l'interface de... C'est pas moi. L'interface de tablette ou bien d'ordinateur. Alors, en ce qui concerne les prix, comme je vous l'ai dit, moi, je choisis la couleur bleue. Ici, je vais choisir la couleur rouge pur. Voilà. Ici, haussière, couleur bleue. Et ensuite, couleur rouge pur. Je pense que c'est tout. Je clique sur est prêt, je retourne dans mon interface et paf, c'est parti. Je vais rapidement paramétrer le RSI par défaut. D'accord, je vais paramétrer le RSI par défaut un instant. Je clique là. Le RSI doit être quelque part ici, Relative Strength Index. Je paramètre par défaut, paf, je retourne et mon RSI est là. Je vais m'arrêter juste sur le RSI et on ira, voilà, pour sortir, hein, pour sortir. Là maintenant, on commence déjà. Hein, oh là là. Qu'est-ce que j'ai fait? Je suis en train de checker, voilà, c'est ce que je cherche. Là, je clique là. Et quand vous venez ici, au niveau de volatility, que vous voyez là, quand vous cliquez là, vous allez sortir les indices. Donc, je clique là, les indices sont là, les indices que j'ai déjà ajoutés. On a fait beaucoup de tutoriels sur ça. Hein. Donc, je vais choisir Crash 500. D'accord, je choisis Crash 500. Et
le chargement est bien entendu en cours. Un instant. Le chargement est en cours. Voilà, je pense que c'est bon. Et donc, qu'est-ce qui va suivre? Je pense que nous avons choisi le Cratch 500. Et là, quand vous allez vouloir afficher, d'accord, quand vous allez vouloir afficher, les moteurs devront vous permettre donc de prendre position. Il suffit tout simplement de venir ici, d'accord? Vous venez juste là, vous cliquez et les moteurs s'affichent. Vous cliquez sur Buy, vous achetez, cliquez sur Sell et vous vendez. Tenez-vous tranquille. Ici, nous allons, en fait, le principe, d'accord? Le principe de Forex Invest, c'est qu'avec Crash, nous, on vend. Et avec Boom, on achète. D'accord? Et donc, ici, tout ce que nous aurions à faire, le principe là doit être respecté. Mesdames et messieurs. Alors, qu'est-ce que je vais faire là maintenant? Voilà, donc quand je clique là, c'est que j'ai acheté. Vous avez vu? Voilà, c'est fait. Vous avez vu en bas là. Et je viens ici pour modifier l'ordre directement, si vous voulez. D'accord? Je viens ici pour modifier l'ordre. Un instant. C'est pas moi. Ici, je viens là pour modifier l'ordre. D'accord? Vers le haut. Ici, vers le bas. D'accord? Maintenant, je peux aussi venir directement. Hein, je peux aussi venir directement ici. D'accord? Je peux cliquer directement là pour modifier les ordres et tout ce qui va avec. Je clique là. Je peux modifier. D'accord? Vous avez vu, je peux modifier. Je peux mettre 5 là. Tout ce qui va avec. Bien, on va garder le minimum. Hein. On va garder le minimum. Le minimum, c'est 0,2. Bien. Alors, mesdames et messieurs, on évolue. Nous évoluons. On va passer maintenant, donc, pour afficher les moteurs d'achat et de vente. D'accord? On vient de cliquer ici. Vous cliquez, ça part. Vous cliquez encore à nouveau, ça vient. Je clique, ça part. Maintenant, pour aller au niveau pour explorer, d'accord? Pour explorer les moteurs de sell limit, de sell stop, de buy stop et tout ça, vous allez cliquer simplement sur ce moteur-là. D'accord? Vous cliquez simplement sur ce moteur-là. D'accord? Vous cliquez sur ce moteur. Donc, je clique là. Et quand je clique là, regardez en bas, il y a Seller Limit. Hein? Il y a Sell, il y a TP. Je clique sur la flèche là. Et ça me renvoie dans l'interface. Donc, dans cette interface-là, regardez bien. D'accord? Bon, j'ai l'impression que avec la couleur noire, c'est plus propre. Hein? Bon, c'est plus propre. J'irai prendre rapidement la couleur là. Ça ne prend pas du temps. Ça ne prend pas du temps. Donc, je vais choisir la couleur sombre. Je pense que c'est mieux comme ça. Voilà, c'est plus propre. Selon moi, hein. Selon mon goût, vous savez. Donc, je viens là. Je clique sur la flèche. Voilà. Et là, c'est propre. Donc, ici, regardez bien le moteur là. Le moteur, c'est fondamental. Tant que ce moteur-là n'est pas activé comme ça, c'est que votre position, ça ne marchera pas. Et pour que la position marche, vous devez tenir compte de l'actif que vous êtes en train de trader. L'indice que vous êtes en train de trader, les principes de l'indice, c'est très important. D'accord? C'est très important. Sinon, vous serez en train de faire autre chose, mais en réalité, vous serez en train de faire quelque chose, mais en réalité, c'est autre chose que le marché reconnaît. Et du coup, ça ne marchera pas. Bien. Donc, je vais cliquer sur... bon, vous pouvez voir déjà, hein, vous pouvez voir déjà ici, vous pouvez voir déjà ici, SL, donc stop loss. Là, il y a take profit. Et ça, il faut prendre note dans votre cahier de trading des prix et venir placer ici. Ce n'est pas du tout compliqué. Mais pour prendre pour noter les prix, pour venir mettre les prix ici, il faut tenir toujours compte des supports et résistances. C'est fondamental. Il faut toujours tenir compte des supports et résistances. Donc, les prix légèrement avant le support, le prix légèrement avant la résistance, vous tenez compte de ça. Et donc, et ça dépend aussi de l'actif, de l'indice que vous êtes en train de trader. Alors, mesdames et messieurs, on va passer maintenant aux choses sérieuses. Donc, je viens ici, d'accord, au niveau de Sell Limit, comme vous pouvez le voir là. Donc, c'est là. Je vais cliquer. Voilà, donc je clique là. On a exécution selon le marché. Donc, nous avons buy limit, nous avons sell limit, nous avons buy stop, nous avons sell stop, nous avons buy stop limit, etc. Tout ça là, vraiment, je ne souhaiterais même pas que vous créez des ennuis. Le marché fait son calcul de façon automatique. D'accord? Le marché fait son calcul de façon automatique. Maintenant, pour buy stop limit, tout ça là, c'est que le marché vous laisse le libre choix. Le marché vous laisse le libre choix. Mais tout ça, selon moi, hein,
Tout ça, c'est inutile, c'est perte de temps. Je pense que buy limit, c'est fondamental. Buy stop, c'est fondamental. Mais si vous-même là, vous pouvez déjà faire vos analyses, vos propres analyses, et tracer les supports, les résistances et prendre les positions, tout ce qu'il vous reste à faire, c'est tout simplement placer le stop loss ou bien placer le take profit, c'est tout. Alors maintenant, on va démarrer. Hein. On va démarrer. Donc, je vais cliquer sur Buy Limit. Et Sell Limit, pardon, parce que nous sommes avec Crash. Donc, je clique sur Sell Limit. Donc, quand je clique sur Sell Limit, regardez, c'est le prix du marché, tout simplement. D'accord? C'est le prix du marché. C'est-à-dire que le marché même l'a fait le calcul de façon automatique. Là où on peut positionner l'ordre de vente limite systématiquement. C'est exactement comme ceux qui sont en crypto-monnaie, qui sont sur les exchanges, là, ils savent de quoi ils sont en train de parler. C'est excitant. Vous savez, les vendeurs sont là avec la couleur rouge. Les acheteurs sont là avec la couleur, quelle couleur? Couleur verte. Et donc, quand moi je vais là-bas en tant qu'acheteur, je vais voir parmi les prix, le prix le plus petit. Vous voyez, le prix le plus petit. Mais le prix le plus petit peut être là, mais vous allez voir même que le marché même là, le prix même du marché serait différent du prix le plus petit. Vous voyez un peu, dans ce sens que vous irez choisir le prix le plus petit en tant que bon spéculateur, en tant que bon trader. Ou bien, vous pouvez décider d'acheter directement au prix du marché. Vous voyez, vous pouvez décider d'acheter directement au prix du marché. Et donc ici, c'est le prix du marché qui s'est affiché déjà là. Et c'est sur cette base-là que le marché nous met, en fait, que le marché nous active établir. D'accord? Donc, le prix là que nous avons ici, nous, on ne va pas perdre du temps. Hein? D'accord? Ce prix-là. Donc, nous allons simplement cliquer sur établir. D'accord? Nous allons cliquer simplement sur établir. Vous allez voir que le marché va prendre en compte directement le prix du marché. Nous-mêmes là, on n'a rien modifié. Maintenant, nous-mêmes là, on peut modifier. Voilà, on peut modifier. Nous-mêmes là, on peut modifier. Et pour le faire, il suffit de venir là. D'accord? Il suffit de venir là. Là, on est à 22. Je supprime un peu. D'accord? Voilà. Quand j'ai supprimé 1, 2 là, ça c'est désinstallé. Établi là. Regardez bien. Ici. D'accord? Établi là. Ça c'est désinstallé automatiquement. Qu'est-ce que j'ai fait? Ça c'est désinstallé automatiquement. Donc, on va continuer. On va continuer. En fait, on ira légèrement en deçà du prix du marché. Oh là là, où est-ce que je fais? Voilà. Je pense que c'est bon. Donc, ici, 22, quand on met les 22, ça revient. D'accord? Quand on met 22, ça revient. Quand je mets 23, ça revient. Donc, ça, c'est notre problème. Si on décide, bon, pas notre problème parce que nous, on veut maximiser le profit. Mais quand on descend, d'accord? Quand on descend, d'ailleurs, quand on a mis 20, qu'est-ce que je fais là? Oui, 21, le marché a accepté, ça c'est notre problème. 20, je mets 81, 1, le marché a également accepté. Mais on va rester là, comme on le dit souvent chez nous au Bénin, hein, on va rester debout là. En fait, si Jésus viendra bientôt. Bon, disons-le comme ça. Donc 22, moi je ne mets pas 22, je mets plutôt 24. C'est un exemple que je prends. Vous voyez, chaque fois, quand ça m'est établi, là, ça vous arrange. Mais vous devez tenir, ça doit rester dans la fourchette du prix selon l'analyse que vous aviez faite. Ici, nous sommes avec, on veut vendre, n'est-ce pas? On veut placer sell limit. Ça veut dire que nous devons tenir compte de support, d'un support. Et qu'est-ce que je dis? Nous devons tenir compte d'une résistance parce que le marché est en train de monter, en fait. Vous voyez, le marché est en train de monter. Donc, nous devons tenir compte d'une résistance et placer pour mettre le prix de la résistance, le prix légèrement avant la résistance. Dans le sens que le marché monte, quand ça va toucher la résistance, ça va descendre. C'est très important. Hein? C'est très, très important. C'est pourquoi moi, je suis en train de monter même le prix. C'est pourquoi je suis en train de monter le prix. Donc, du coup, qu'est-ce que je fais? Je clique sur établi. Vous allez voir que l'ordre, le marché, en fait, ça a pris. D'accord? Ça a pris dans ce sens que lorsque le marché va monter, jusqu'à venir ici, d'accord? Jusqu'à venir ici, vous allez voir qu'il y a même une résistance là et une résistance là. L'ordre va s'exécuter. Donc, l'ordre va s'exécuter. Et quand on revient maintenant au niveau de trade, on va voir que le marché serait en train d'évoluer. D'accord? Mais là maintenant, notre ordre là est placé. D'accord? Oh là là, le temps est parti. Notre ordre est placé là. Vous voyez un peu. C'est très important. Alors, en dehors de ça, on va passer rapidement parce que là, le temps est vraiment parti. On va passer rapidement à
à stop, stop à, qu'est-ce que je dis? À sell stop, d'accord? Sell ou bien buy stop. Nous sommes avec Cratch, donc on va parler de sell. Je vais d'abord supprimer tout ceci pour laisser libre, en fait, pour ne pas, pour qu'il n'y ait pas mélange entre griffes, hein, pour qu'il n'y ait pas mélange. Je supprime. Voilà, donc ici, on va revenir sur le marché et on va revenir sur le marché. Donc je clique là, je prends ma, voilà là, et on va choisir maintenant sell stop, hein, sell stop, pardon. Donc on va choisir sell stop. Voilà, donc sell stop, c'est pratiquement la même chose. Mais pour cette fois-ci, regardez très bien notre moteur, oh là là, le temps est parti. Notre moteur, c'est établir, ce n'est pas activé, d'accord? Notre moteur établi n'est pas activé. Donc, ce que nous allons faire, ici, on veut positionner un ordre de, comment on appelle? Enfin, nous voulons placer un ordre, dans ce sens que quand le marché va monter, et va arriver à ce niveau-là, d'accord? Le marché, ça va déclencher de lui-même. Le marché va déclencher, c'est-à-dire que le marché va prendre position de lui-même. Mais nous, là, on a déjà fait le calcul et on est convaincu que quand ça va venir dans la fourchette, il faut toujours tenir compte du prix de la fourchette. C'est très important. Alors donc, là, le prix actuel, d'accord, le prix actuel que le marché nous propose, c'est 32, pardon, c'est 38, 80, 86. Donc là, 86, mais 83, c'est pas 83, hein, 23. Alors là, moi, je mets 382, d'accord? 382. Est-ce que c'est raisonnable? Je vais voir. Et là, c'est le minimum d'ailleurs que le marché accepte. Et donc, ici, c'est très risqué même. Et d'ailleurs, c'est pourquoi je vous dis de ne même pas vous aventurier sur un tel marché. D'accord? Parce que là, maintenant, ce que nous voyons, en fait, on est au niveau de sell. D'accord? Sell stop. On est au niveau de sell stop. Donc, le minimum, en fait, le minimum, en fait, le niveau le plus bas que le marché accepte ici, c'est 382. D'accord? C'est 382. Si nous voulons nous exprimer en termes de dollars, d'accord? En termes de dollars, c'est le prix là. Donc, on va dire que c'est le dernier prix auquel on peut acheter cet indice-là. Et qu'est-ce que dit? On peut vendre cet indice-là, le dernier prix, carrément. C'est ce que le marché nous présente. On ne peut rien là. Quand je mets par exemple, quand je mets 0, voilà, établi, ça ne marche pas. D'accord? Bref, vous tapez simplement sur sell stop. Vous allez voir que apparemment, c'est qu'on n'arrive même pas à identifier parce que c'est complètement en bas. Vous voyez? C'est complètement en bas, tout simplement. C'est pourquoi je disais au début que ça là, d'accord, c'est complètement en bas, complètement en bas. C'est pourquoi je disais au début que ça là, ce n'est même pas la peine de perdre son temps sur ça, d'accord? Ce n'est même pas la peine de perdre son temps sur ça, surtout quand on n'a pas... qu'est-ce que je vais dire? En tant que scalper, on n'a même pas besoin de rester devant son écran à perdre de temps sur ces genres, en fait, sur cette fonctionnalité-là. Selon moi, vous n'avez pas besoin de perdre votre temps sur cette fonctionnalité-là. Restez simplement au niveau de sell limit. D'accord? Restez simplement au niveau de sell limit, restez simplement au niveau de buy limit. Et puis, paf, c'est parti. Maintenant, il est très important de savoir placer le take profit, de savoir placer le stop loss. Et c'est ce que nous allons voir pour mettre fin à ce tutoriel. Alors, on va prendre une position. Donc, moi, je vais supprimer d'abord cet ordre-là qui est placé, parce que c'est le minimum que le marché nous donne. Moi, je supprime d'abord ça là. On n'est pas là pour perdre tout ce temps-là. Et par là maintenant, on va prendre une position de vente. D'accord? Je vais prendre une position de vente. Donc, ici, je fais sell. Regardez très bien. D'accord? Est-ce que je vais faire sell? On est au niveau de crash, oui, bien sûr. Donc, le marché est en train de monter. Là, maintenant, le marché est en train de monter. D'accord? Le marché est en train de monter. Je vais choisir un time frame plus ou moins. Je vais prendre H4 pour pouvoir, même H4, c'est même pas clair. C'est même pas clair, ça ne donne même pas la main. C'est pourquoi la stratégie que nous enseignons,
à ForexVS, elle est indispensable pour quelqu'un qui veut aller de l'avant parce que là, nous, on abandonne l'interface et on va tenir compte tout simplement de notre zone de l'indicateur. Et puis voilà. Donc là, maintenant, ça ne me donne même pas la main, même en H4. Je vais voir. Si c'est avec votre PC, c'est plus bon. Voilà. Donc là, je ne vois même pas la mèche, rien du tout ça là. Donc si c'est le cas, je vais retourner carrément au niveau donc du time frame en M1. D'accord. Voilà, il y a eu, vous avez vu, il y a eu un grand crash là. Et donc, on aurait pu placer le take profit. Donc, puisque le marché est en train de monter, nous devons placer notre take profit en bas. D'accord? Parce que c'est quand le marché descend que nous, on va gagner. Donc, pour placer notre take profit en bas, donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que pour placer le take profit là, doit être inférieur à ce prix, forcément. Je vais montrer ça. Inférieur à ce prix, le prix que nous avons là. D'accord? Qui est dans la case là. D'accord? Au rouge là. Le take profit doit être forcément inférieur à ça. Encore que le marché vient de descendre. Et puisque le marché vient de descendre, donc désormais, le take profit doit être inférieur à ce prix. D'accord? Les 37,82. Donc, on ira mettre 30. On ira mettre alors 37,84. C'est bien ça, hein? Voilà. Donc, minimum là, c'est à partir de 37,83. Sinon, le marché ne va même pas accepter. Donc, je viens ici. Non, je ferme d'abord ceci, un instant. Je ferme ceci, je viens là. Et on ira placer le take profit. On ira placer le take profit. Est-ce qu'on a déjà pris la position? Je pense, hein? Donc, on va placer le take profit ici. Et le take profit, ça fait 37, 80. Non, ça c'est. Bon, peut-être que ça a dépassé déjà un peu. 85 par exemple. D'accord? 85 par exemple. Et donc, quand le marché descend jusqu'à venir là, alors là, nous, on viendra constater simplement les intérêts. Donc, je clique sur établir. Vous allez voir que voilà, le take profit est placé. D'accord? Le take profit est placé. Et vous avez vu, ça a mis seller limite. C'est quand même bizarre. C'est quand même bizarre. C'est où le. C'est où. Non, nous, on est en train de placer take profit. Hein? Un instant, je vais voir. Je vais voir. Oh là là. On est en train de placer nous sommes en train de placer notre take profit. Ah, c'est descendu encore. Voilà, c'est descendu encore. Et ça même, c'est descendu même avant qu'on ne place le take profit. Vous avez vu que le take profit est bien mentionné là. Mais ça n'a pas apparemment pris. Ah oui, ça a pris. Ça a pris. C'est ça qui est. C'est ça qui. Est-ce que ça a pris? Ça n'a même pas pris en fait. Ça n'a pas pris le take profit. Hein. Ça n'a même pas pris le take profit. Un instant, je vais supprimer tous ces trades là. Je mets fin à tous ces trades d'abord. Le temps est royalement passé. Hein. Je mets fin à tous ces. Je clôture tous ces objectifs là. Voilà. Donc, on va revenir. On va prendre à nouveau la position. J'ai omis un truc tout à l'heure. Donc, je prends la position là. Voilà. Donc, la position est prise. Qu'est-ce que vous allez faire? D'accord? Quand la position est prise comme ça, d'accord? Ce que vous avez à faire, parce que ce que j'allais mettre là-bas, c'est leur limite. C'est pas comme ça. Donc, pour placer le take profit, vous allez cliquer tout simplement ici. D'accord? Vous allez cliquer tout simplement ici. D'accord? Là où il y a trade là. Et vous faites appui long pour modifier. D'accord? Vous faites appui long. Et vous mettez, vous avez vu, vous allez constater qu'il y a fermé la position, il y a changé la position, il y a un nouvel ordre. Donc, vous allez cliquer sur changer la position. D'accord? Changer la position. Et quand vous cliquez sur changer la position, vous devez constater que c'est directement stop loss qui est venu et take profit. Donc, vous allez cliquer là. D'accord? Vous allez cliquer au niveau de take profit et vous mettez le prix. Donc, le prix c'est 37. On va mettre 37. Est-ce que 87 là, ça. Bon, mettons 37,90 comme le take profit. D'accord? Parce que le marché 90, non, ça doit descendre, non? Qu'est-ce que j'ai fait? Donc, ça doit aller en bas, normalement. Donc, ça doit être en deçà normalement de 80. D'accord? En deçà de 80. Donc, je mets 37.
71 par exemple, d'accord? Et je clique sur modifier. Donc là, le take profit est mis, d'accord? Le take profit est mis, c'est l'un. Donc je retourne. Je retourne et vous allez voir que le take profit est placé là. Vous voyez? Donc quand le marché descend, je pense que vous avez vu le take profit. Donc le take profit est mis là. Et donc quand le marché va descendre, donc chaque fois quand le marché descend, nous on gagne, n'est-ce pas? Donc quand ça va toucher à la ligne verte là, alors paf, c'est parti, nous on va rentrer, on va venir simplement constater le profit dans notre compte. Maintenant, comment placer le stop loss? C'est la même procédure pratiquement. Donc ici, si le take profit est placé en bas, d'accord, en bas, c'est qu'au niveau de buy, le take profit doit être placé en haut. Donc, si on était sur boom, par exemple, le take profit doit être placé en haut. Selon nous, notre stratégie est en fait. Bien, donc, on va suivre la même procédure pour placer le stop loss. Je clique là et je fais appui long. D'accord, changer la position. Et au niveau de stop loss, on va mettre alors 37. Donc, le stop loss, donc ça doit être en haut, donc en deçà, pardon, et au-dessus de 80. D'accord? Au-dessus de 80, donc je vais mettre 83 par exemple. D'accord? Vous aurez constater même que le moteur modifié n'est pas activé. D'accord? Le moteur modifié ici, d'accord, n'est même pas activé. Et donc, voilà, donc, je mets 81 par exemple. Ça n'a pas pris parce que c'est trop proche, ça ne marche pas. Et aussi quand on enlève les spreads, ça ne marche pas. Donc je vais mettre 88 par exemple. Vous avez vu, ça c'est activé et je vais cliquer là-dessus. Donc quand je clique là-dessus, paf, c'est parti. Vous allez voir que le stop loss sera placé en haut. Vous avez vu le stop loss qui est placé en haut ici. D'accord, qui est placé en haut ici. Nous avons notre take profit qui est là. Et puis voilà. Donc, mesdames et messieurs, voilà un peu ce qu'il faut retenir. Au total, c'est la limite. Vous savez comment vous allez vous prendre. Ne vous créez même pas des ennuis. Et je présume même que tous les moteurs ne sont même pas encore actifs. Ah oui, je présume que tous les moteurs ne sont même pas encore actifs. Je parle de ceci. Il y en a tellement au niveau de dérives qui ne sont pas encore actifs. Nous, on a vérifié. Voilà. Je parle de ceci par exemple. Je présume, hein, c'est une présomption. Hein, ceci, les deux là ne sont même pas encore actifs. Même à ce niveau-là, c'est de piège. Il faut faire attention. Parce que ce que j'ai constaté là maintenant, c'est c'est beaucoup. En fait, vous allez positionner votre ordre là, ça ne va jamais exécuter. Parce qu'avant que le marché n'aille là-bas, ça va monter, tout ça là, ça va prendre même des mois avant que votre ordre ne s'exécute. Voilà, qu'est-ce qui reste et puis je vais vous dire. Mesdames et messieurs, nos formations privées sont toujours en cours. D'ailleurs, c'est à vie, hein? C'est à vie à Forest Vest Academy. À n'importe quel moment, contactez-nous. On est là pour vous servir. Et puis voilà. C'est là, nous allons nous arrêter pour le compte donc de ce tutoriel. Mesdames et messieurs, merci beaucoup pour votre qualité d'écoute, de concentration. Toutes vos questions sont les bienvenues dans nos différents canaux de communication, que ce soit TikTok, que ce soit Twitter, X, que ce soit sur Facebook, que ce soit sur Telegram, WhatsApp et qu'est-ce que je sais encore. Et puis voilà. Merci beaucoup. Et on garde le contact plus jamais. C'était votre humble serviteur pour le compte donc de Forest Vest Academy. Merci et à très vite.